Mais je voudrais qu'on aborde ce qui s'est passé en Espagne. Très concrètement, on vous raconte cette histoire invraisemblable parce que c'est une cinquantaine d'enfants français qui ont été débarqués manu militari d'un avion. Ils revenaient d'une colonie de vacances juive. Le personnel a menacé d'appeler la police. À la sortie de l'avion, leur accompagnatrice de 21 ans a été mise à terre et menottée. Il y a le communiqué de Vueling qu'on a essayé de joindre sur CNews. On n'a pas de réponse, mais on a le communiqué. Mais on va retrouver à l'aéroport d'Orly Régine Delfour et Florian Doré, puisqu'un certain nombre de ces jeunes sont arrivés aujourd'hui à Paris. Écoutez, il y avait une vingtaine d'enfants et d'adolescents qui ont donc pris des vols différents. Certains sont arrivés en fin de matinée, d'autres dans l'après-midi. On a pu s'entretenir avec les parents qui les attendaient. Donc il y avait une boule au ventre qui attendait évidemment de pouvoir serrer leur enfant dans les bras. On a pu aussi parler avec ces adolescents pour savoir ce qui s'était réellement passé. Tous réfutent le fait d'avoir chanté en hébreu. Il y aurait un mot qui aurait été prononcé assez fort et cela aurait provoqué la colère du personnel navigant. Mais ces adolescents nous ont dit avoir été extrêmement choqués par l'interpellation de la directrice de la colonie. Notamment, on l'a vu menottée et puis violemment frappée par la Guardia civile. Alors maintenant, ils sont tous rentrés, ils sont avec leur famille. L'organisme de la colonie a annoncé qu'ils allaient porter plainte contre la compagnie aérienne pour discrimination. C'est étrange ce qui s'est passé, Julien Dray, parce qu'on lira tout à l'heure, je vous lirai le communiqué de Vueling, mais tous les témoignages qu'on a pu recueillir ne correspondent absolument pas, mais absolument pas du tout, à la réalité relatée par cette compagnie aérienne espagnole. On a sur Internet maintenant les témoignages de gens qui étaient dans l'avion, de mères de famille notamment, qui disent que rien ne s'est passé comme le dit la compagnie. Les enfants étaient calmes, sages. Elle dit même, il y a une mère de famille qui dit même, j'étais même étonné que vu le nom qu'ils étaient, ils soient aussi polis. Normalement, une colonie, ça fait un peu de bruit. Voilà, normalement, elle dit elle-même ça. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tout ça est le produit de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Quand vous passez votre temps à dire que c'est un peuple génocidaire, que c'est un peuple qui assassine partout, tous les côtés, comme le fait maintenant Émeric Caron. Parce que quelle est la différence maintenant entre Émeric Caron et le protocole de Sion? J'en sais rien, puisque maintenant, depuis 15 jours, il nous explique, c'est tout juste, il nous explique qu'Israël ne mange pas les enfants. Voilà, vous savez, tout ça, ça produit des effets. Et le gouvernement espagnol n'est pas pour rien là-dedans, parce que ça a été un de ceux qui a été le plus en pointe. C'est son histoire, je dirais, avec les Juifs, qui l'a rattrapé. Et là, je suis méchant et je le fais exprès. Parce que j'oublie pas ce qui s'est passé pendant l'Inquisition. Mais là, c'est ça le produit, tout ça. Et alors, ce qui est le plus terrible, si vous me permettez, je m'excuse d'être un peu long, c'est que mettez bout à bout un certain nombre de situations. Vous avez ce qui s'est passé en Espagne, vous avez ce qui s'est passé en Grèce, vous avez ce qui commence à se passer dans un certain nombre de territoires en France, c'est-à-dire que désormais, le juif, pas l'israélien, le juif en tant que tel, est un criminel et il doit être persécuté, bastonné. Et le danger, c'est quoi? C'est que si on continue comme ça, et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que bientôt il y aura des ratonnades. On poursuit cet échange, évidemment, ce débat, mais il est 18h30 l'heure sur Europe 1 sur CNews de faire un tour complet d'informations avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le narcotrafiquant Mohamed Amra est arrivé à la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil. Gérald Darmanin a confirmé cette information. L'hélicoptère qu'il transportait depuis la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne s'est posé peu avant 18h dans la prison de Vendin-le-Vieil. L'évasion sanglante de Mohamed Amra avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires en 2024. Cette information, pour la première fois depuis 1945, les décès dépassent les naissances. Selon l'INSEE, la France a enregistré 651 200 décès sur les 12 derniers mois à la fin mai, contre 650 400 naissances. Et la Grèce frappée par une intense canicule jusqu'à 43 degrés à Athènes. Les habitants s'entraident pour se soulager. Les autorités grecques sont en alerte. Le manque de pluie et la chaleur provoquent une sécheresse et une pénurie d'eau. Le Premier ministre a présenté un plan national pour l'eau qui prévoit de procéder à une refonte du modèle de gestion de l'eau. Merci beaucoup Maureen Vidal. À mes côtés ce soir, Najwa El Haïté, André Valény, Mathieu Hoc et Julien Dray. On poursuit nos échanges sur ce qui s'est passé à Valence en Espagne, autour de cette colonie de vacances juives. Vous parliez de témoignages qui ne correspondent absolument pas au communiqué de Vueling qu'on lira dans quelques instants. Mais d'abord, le témoin de la scène de cette accompagnatrice qui a été mise à terre et menottée. Et écoutez ce que nous dit ce témoin de la scène.
Le groupe, les gens rentrent normalement. Le groupe, il me semble que c'était les derniers à rentrer. Ils sont rentrés dans le calme, gentiment. Pour un groupe d'ados, d'ailleurs, c'est rare. Parce que moi, quand j'étais jeune, souvent, ça criait dans les avions, ça s'appelait tout ça. Pas du tout, là. Vraiment des enfants bien élevés. Ils s'assoient, tout le monde s'assoit. Ils commencent à donner les consignes de sécurité. Tout d'un coup, les consignes de sécurité s'arrêtent. Ils disent il y a un problème de sécurité dans l'avion, on doit appeler la police. Donc nous, on se retourne. On se dit c'est quoi le problème de sécurité? Et là, parce qu'on s'attend à voir quelqu'un debout, quelqu'un qui écoute pas les consignes, qui est debout, qui refuse de s'asseoir. Pas du tout, là, tout le monde était assis gentiment. Après, il y a la sécurité qui arrive, enfin, il y a la police qui arrive, ils rentrent dans l'avion, ils commencent à discuter avec un des moniteurs, ils le retirent il me semble qu'il l'accompagne dehors. Ensuite, ils doivent évacuer toute la colonie, apparemment. Il y a toute la colonie qui est évacuée, Mais encore une fois, dans la colonie, les enfants partent sans crier, sans rien, vraiment des enfants bien élevés. Voilà, des enfants bien élevés. Autre témoignage, avant que je vous lise le communiqué de Vueling, écoutez ce jeune qui était interrogé par notre équipe, Régine Delfour, entre autres. Une fois dans le couloir, les forces de l'ordre nous ont demandé de sortir le téléphone parce qu'ils ont vu que certains avaient filmé la scène. Et à ce moment-là, donc, la directrice s'est opposée aux forces de l'ordre en disant que non, ils n'avaient pas le droit de nous fouiller nos téléphones pour supprimer les vidéos parce qu'on devait poser nos téléphones par terre et tout. Donc elle s'est opposée. Elle s'est faite plaquer au sol directement et elle a été menottée. Voilà, alors sur CNews, on aime bien, et sur Europe 1, vous raconter les faits, et rien que les faits. Le communiqué de Vueling, on va le commenter ensemble, parce que vous venez d'entendre des témoignages. Et que dit Vueling? Et c'est important, parce que chaque mot a son importance. Un groupe de passagers adolescents a adopté une attitude fortement conflictuelle. C'est le communiqué de Vueling, mettant en péril le bon déroulement du vol. Ce groupe a manipulé de manière inappropriée du matériel de sécurité et interrompu activement la démonstration obligatoire des consignes en ignorant à plusieurs reprises les instructions du personnel de cabine. La suite, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes aussi, une fois dans le terminal, le comportement agressif, je dis bien agressif, du groupe s'est poursuivi. Certains individus ont adopté une attitude violente, je dis bien violente, c'est le communiqué de Vueling, envers les autorités, ce qui a conduit à l'arrestation de l'un des responsables du groupe. Là aussi, c'est important ce que dit Vueling. Nous nions fermement toute affirmation liant la décision de notre équipage à l'expression religieuse des passagers concernés, que nous respectons pleinement. Cette décision a été prise uniquement et exclusivement pour garantir la sécurité de l'ensemble des passagers. Chez Vueling, nous rejetons catégoriquement toute forme de discrimination, sans aucune exception. CQFD, les témoignages qu'on vous a fait entendre juste avant. André Valigny, et la parole circule. Écoutez, on va voir ce que donne l'enquête. Moi, je ne veux pas faire de comparaison déplacée. Il ne faut jamais banaliser la Shoah. Enfin, quand on parle d'enfants, d'adolescents, mis de côté, stigmatisés, parqués dans un coin de l'aéroport, tout à l'heure, il m'est venu à l'esprit que ça me faisait penser aux enfants d'Isieux. Et plus près encore de chez moi, à la Martelière, un lycée agricole au-dessus de Voiron, des enfants juifs qui étaient cachés dans ce lycée ont été déportés et sont morts dans un camp d'extermination. Bon, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable, mais enfin, quand il s'agit d'adolescents juifs qu'on met de côté parce qu'ils sont juifs, ça rappelle les plus mauvais souvenirs. Mais un rayon de soleil dans cet antisémitisme qui se développe dans toute l'Europe, et Julien a raison, je l'ai dit tout à l'heure, hier à Berlin, en Allemagne, des centaines de chrétiens ont fait un rempart de leur corps devant une synagogue parce qu'une manifestation pro-Hamas allait passer près de la synagogue et menacer les juifs de la synagogue. Ce sont des centaines de Berlinois qui ont protégé la synagogue. Donc il y a de temps en temps un rayon de soleil dans l'antisémitisme qui se développe. Mais l'Allemagne est en train de donner... Je pense que l'Allemagne, au regard de son histoire, est en train de donner une leçon au monde sur cette question-là. Parce que l'Allemagne s'apprête à faire voter dans ses textes que tout citoyen allemand qui ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël ne peut pas avoir la nationalité allemande. Voilà, l'Allemagne, sur cette question-là, c'est son histoire peut-être qui joue, mais elle est en train de donner une leçon au monde. Et moi, j'insiste sur une chose. Vueling, c'est des menteurs. Vous voyez, je l'assume. C'est Julien Drey qui le dit. C'est news, mais... C'est vous assumez vos propos. Mais s'ils veulent me faire un procès, j'ai des avocats qui attendent... Il y a 2 avocats sur ce plateau. Vous êtes malin, vous. Donc je dis... Non, mais les mots, leur importance, vous avez vu. Voilà, vous voyez, comme ça, au moins, on va voir s'ils sont courageux. C'est des menteurs. Voilà. Et par ailleurs, c'est pas la première fois.
pour cette compagnie. Il y a déjà eu des incidents, parce que ce qui s'est passé, c'est que les hôtesses ont rapporté au commandant de bord qu'elles avaient entendu parler en hébreu. Et c'est à partir de là que le commandant de bord a pris la décision. Et ça s'était déjà passé sur un vol de Vueling. Vous voyez, je les cherche au maximum. Najwa Laïté. Non, mais moi, je pense au traumatisme de ces adolescents. Parce que le traitement qu'ils ont subi est complètement disproportionné. On parlait de la directrice de la colonie. Enfin, il faut contextualiser quand même. Hein. Ces enfants, ils reviennent d'une colonie de vacances. On sait très bien, et on l'a fait tous, hein. C'est-à-dire que quand on revient d'une colonie de vacances, ben, on est un peu bruyant, ça s'amuse. On est triste de se quitter, on se souvient, on se rappelle des bons souvenirs, ça etc. rigole, enfin bon, l'ambiance est là. Là, je rappelle qu'on a affaire à des mineurs débarqués. Donc la violence quand même du traitement est bien là. En outre, on le voit, il y a deux vérités qui s'opposent. Donc, très clairement. Très clairement, deux vérités qui s'opposent. Mais on va voir comment Vueling va prouver que ces mineurs, par leur comportement, ont remis en cause la sécurité et le bon déroulement de ce vol. Bah, j'ai envie de vous dire, bon courage. Bon courage, parce qu'il y a des témoignages. Vous avez fait parler des témoins. Ben, il y a des témoins qui disent, mais attendez, on n'a pas du tout assisté à un comportement agressif. Au contraire, on a vu des enfants bien élevés qui étaient assis. Oui. Donc on verra ce que donnera l'enquête. Il y a des plaintes On va suivre ça avec attention sur notre antenne, je vous le promets, et sur CNews et sur